Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez à passer un super week-end en ma compagnie, je l'espère. Si vous êtes abonné à cette chaîne, vous aurez les notifications grâce à la cloche. Activez la cloche pour ne rien manquer des belles courses. Et écoutez, ce samedi, nous allons à Caen. Eh oui, à Caen nous allons samedi, nous allons à Caen. Bon, eh bien, quand est-ce que sont les tuyaux aujourd'hui? Eh bien, je vous propose tout d'abord, les amis turfistes, une fois n'est pas coutume, d'étudier tous les partants. On commence par le numéro 1, Gare. On va y aller dans l'ordre du programme. Nous sommes au trot attelé, ça rend 25 mètres à partir du 9. Et bien écoutez, ce cheval est en excellente forme, il apprécie les parcours corde à droite. Ses refs à Caen, c'est bien. Il peut viser la victoire, j'ai cru comprendre, selon son entraîneur, et même au papier. Ce numéro 1 s'annonce redoutable. Son ultime course à mêlée de main est de toute beauté, victorieuse. Bref, on prévoit le sulky américain pour l'entourage de ce numéro 1, certainement pas pour rien. On passe aux deux Arcangelo d'amour, plutôt à l'aise à Caen, mené par David Thomas. Il me semble capable d'accrocher une petite place à l'issue d'un déroulement favorable, et le premier poteau est souvent avantagé à Caen. Donc ce 2 fait partie des chances pour les places, un peu à l'instar du numéro 3 Goéland Gemma, qui dépend d'un entourage redoutable et trouve un bel engagement aussi. C'est une des nombreuses possibilités pour les places. Benji Rushard aux manettes. Le numéro 4, Grete Darry, est allégé en ferrure. Aujourd'hui, j'aime bien les bruyers. Ils sont capables de grosses surprises parfois. C'est un cheval qui peut tout à fait être dans la bonne combinaison. Le numéro 5, Gamet des Croix, c'est dur mais pas impossible. Hein. Il n'a pas des chronos suffisants pour gagner, mais il est bon droitier, c'est un cheval en forme. Je vous dis, le premier poteau est avantagé, alors pourquoi pas une très grosse surprise de ce numéro 5. Le numéro 6, Estia GD, fait preuve d'une régularité magnifique. C'est une métronome depuis un an. Elle mérite donc vraiment, vu son profil type du cheval à mettre au milieu de ticket, toutes les faveurs de vos tickets, mais plutôt en 4-5e place, ce numéro 6. Le numéro 7, Gypsy Tory, c'est un cheval très régulier d'allure. Il vient de montrer sa bonne condition physique en s'imposant dans une course à réclamer. On monte de catégorie et il est mieux à gauche. Par contre, dans ce lot, il a une chance, je pense, ce 7. Le numéro 8, Goldie Smile, est très intéressant avec Mathieu Abrivard aujourd'hui. Il fait face à un superbe engagement puisque c'est le plus riche du premier poteau, les déférés des 4. Il semble être plutôt en confiance dans son entourage. Ce numéro 8 pourrait bien défrayer la chronique. Passons aux chevaux du second poteau avec Goldorak, le numéro 9, qui a beaucoup déçu ces derniers temps, je trouve. Son retour corde à droite pourrait lui permettre d'être la grosse surprise. Si vous cherchez coup du siècle au PMU, ce numéro 9 à Goldorak peut éventuellement intéresser pas que les fans de dessins animés. Hein. Le numéro 10, Féline de Calvi, possède des qualités, mais rentre après une petite pause sportive bien méritée. Et elle demeure ferrée. Pour cette raison, je vous conseille de faire l'impasse sur ce numéro 10. Le numéro 11, Helios Somoli, est un super cheval. Tous ses classements, ses lignes sont de toute beauté. Il semble progresser le matin au boulot. Eh bien, malgré les 25 mètres à rendre, je pense qu'il faut faire grand cas d'Helios Somoli, ce numéro 11. Le numéro 12, Gopsu, avec Franck Nivard, aura fort à faire. Hein. Il manque le petit brin de peps qui lui manque pour se distinguer et prendre plutôt des places à la place de petits chèques. Voilà, il semble cantonné à un petit chèque au mieux, ce 12 aujourd'hui, c'est mon avis. Le numéro 13, Gêné de Boitron, dynamité une course, rappelez-vous, devant Gamin de Mai à 30 contre 1 il y a quelques temps. Bon, depuis, il est retombé dans ses travers, reste ferré, c'est pourquoi je ne conseille pas Gêné de Boitron aujourd'hui, le numéro 13. Passons au 14, Garde à vous, jugé sur ses meilleures valeurs, Garde à vous pourrait surprendre dans ce lot. Il semble plutôt dans sa forme basse depuis quelques mois, comme pas mal de Le Barque, de chevaux de l'écurie Le Barque. Bon, écoutez, je ne sais quoi faire. Passons au 15, Falto des Landiers, que je vais vous conseiller de rayer aujourd'hui. Pas revu pendant un an, sa rentrée, il a été disqualifié, c'est plus un cheval de trop monté. On fait l'impasse sur ce numéro 15. Et puis le numéro 16, Gamin de Mai, c'est le cheval de classe du lot. C'était pas mal la dernière fois en gain, il a déjà bien réussi à Caen. J'ai envie de dire, évidemment, ses origines le prédisposent à Caen. Il est régulier, voilà. Alors, rendre 25 mètres, il va pas être beaucoup aidé au second poteau par, j'ai envie de dire, au moins 5 chevaux qui vont faire le petit tour. Donc, ceci dit, ça peut peut-être permettre à Gamin de Mai, tout simplement, de revenir facilement sans avoir trop de chevaux à doubler si son pilote est inspiré. Donc, j'en fais grand cas.
Bon, voilà, les amis turfistes, on a vu les 16 partants du jour. Je vous propose donc mes 4 tuyaux en base en or. Prenons garde, les amis, prenons garde en base en or. Et gardons gare, puisque c'est un super cheval, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis le sulky américain, aujourd'hui le sulky américain qui défait la chronique ces derniers temps un petit peu. Bref, ce numéro 1 est mon préféré devant le cheval de classe du lot, Gamin de Maé, sans aucune contestation possible. Maintenant, les conditions de course et sa forme récente, pas forcément, peut-être sa forme et son mental. Il a plus trop le mental de winner, Gamin de Maé, je trouve, même si, évidemment, dans ce lot, s'il gagnait, ce serait vraiment pas une surprise. Ensuite, nous prenons Helios Someli, vraiment un super cheval. Je pense qu'il va faire l'arrivée malgré 25 mètres à rendre. Et puis derrière, je vais garder que les chevaux du premier poteau, puisque en tout cas du jour, je vous conseille Goldie Smile, évidemment, avec cet engagement en or et Mathieu Abrivard au sulky. Ça peut être la jolie cote à l'arrivée. Et ensuite, eh bien, j'ai gardé que le premier poteau, comme vous le voyez ici. Cela nous donne donc à 6, 11, 8, 7, 4, 3 et 2. Et en cas de non partant, le numéro 5. Voilà pour le quintet mi-facile, mi-compliqué, parce qu'à Caen, il y a souvent des grosses surprises vraiment incroyables, parfois. Donc voilà. Disons qu'en résumé, je suis assez confiant sur mon prono. Voilà. Je dirais que l'indice de confiance résume assez bien ma pensée. C'est d'ailleurs le but. Voilà les amis de Turfis, j'espère que je vous ai aidé pour le quintet de ce samedi. Je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer ce week-end et plus tard, bien évidemment. Allez, bonne chance à vous et à demain. Ciao, ciao.